Martine Biron, Hélène Buzetti, Christian Dufour, bonsoir. 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 Vaccin. C'est un sujet qui nous importe tous pour des raisons évidentes. Depuis que j'ai vu, il y a 3 semaines maintenant, ce reportage de 60 Minutes à CBS, où on a interviewé le grand patron, le général à la retraite qui allait gérer cette opération de distribution du vaccin, je me posais la question. On a préparé un tableau pour vous. Qui va être en charge? Parce que c'est ça que les gens se demandent. Qui va organiser ça? Bon, mettez vos lunettes. Au Canada, c'est le major général Cadieux qui est en charge de l'opération vaccin. En Ontario, c'est Rick Haylier, général, ancien chef d'état-major du Canada. L'Ontario l'a engagé comme étant le grand responsable de la distribution. Aux États-Unis, je vous en parlais, donc c'est le général à la retraite, M. Perna, là, qui est reconnu pour ses talents d'organisateur. Puis au Québec, on a mis un point d'interrogation parce que pour l'instant, c'est un sous-ministre, Jérôme Gagnon, qui est à la tête de ça. Alors, Martine, ma question, est-ce qu'on ne va pas mettre un général aussi au Québec ou quelqu'un qui est habitué des grandes opérations? Parce que distribuer des millions et des millions de doses, ça va être délicat, là. Oui, on va nommer effectivement quelqu'un qui va être en charge. Je serais franchement très surprise que ce soit un militaire. Je pense que la solution va être plus nationaliste avec ce gouvernement de François Legault. Il y a différentes solutions. On va probablement nommer quelqu'un qui connaît qui a cette expérience-là d'une vaccination massive. Et j'ai soumis comme ça le nom d'Alain Poirier, le docteur qui a été responsable de la santé publique à la place du docteur Horacio Arruda en 2009, lors de la vaccination de la H1N1. Alors, lui, il a une expertise. Est-ce que ce sera lui? Peut-être pas. Mais c'est quelqu'un comme ça qu'on va aller chercher pour organiser cette vaccination-là. Ça risque d'être... Ça va être extrêmement complexe. Donc, il y aura quelqu'un de nommé, dites-vous, ce ne sera pas le sous-ministre que j'ai montré. Non. Et Hélène Buzetti, parce qu'au Canada et en Ontario, on l'a vu, on est allé voir l'expertise des grands militaires, parce que c'est des opérations complexes. Les militaires ont cette expertise-là. Oui, parce que c'est d'abord une opération logistique. Exact. Vous l'avez dit, il faut distribuer ces doses. En plus, chaque personne doit recevoir 2 doses. Combiné à ça que vous avez 2 des 3 vaccins qui sont les plus prometteurs, qui doivent être gardés dans des réfrigérateurs très froids, en fait des congélateurs, moins 80 dans un cas, moins 20 dans l'autre. Il faut avoir les infrastructures pour entreposer ces millions de doses-là. Je sais que le gouvernement fédéral a déjà acquis 126 congélateurs pour garder ce vaccin-là. Mais donc, c'est extrêmement compliqué. Une chose, par exemple, que je voudrais mentionner, c'est qu'on ne le sait pas encore exactement comment se fera la distribution des doses entre les différentes provinces. Il y a des négociations en cours entre Ottawa et les provinces. Bon, ben, on devrait peut-être dire ça, Hélène, parce que j'ai peut-être été trop vite dans mon emballement pour l'organisation. C'est que le fédéral va laisser aux provinces l'organisation de la distribution, mais le fédéral reste le maître d'œuvre de la distribution des vaccins. Bien, de la répartition provinciale. Alors, de savoir quelle province aura combien de vaccins. Et ensuite, chaque province, selon ce qu'on comprend, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de détails, chaque province ensuite décidera de son ordre de priorité, qui risque d'ailleurs d'être pas mal similaire d'un endroit à l'autre. Je constate que l'Ontario, depuis quelques jours maintenant, scoop toujours Ottawa, si je puis dire, en révélant le nombre de doses qu'elle s'attend à recevoir, 2,4 millions d'ici mars. Et Ottawa ne veut jamais confirmer ces chiffres-là. Ce que je comprends, c'est qu'on est encore en égo et peut-être que l'Ontario essaye de placer un peu Ottawa devant le fait accompli en divulguant les chiffres chaque fois qu'ils sont circulés, là. Puis ils ont un gars qui connaît l'organisation avec Rick Haylier à la tête de ça. Christian. Ça fait du bien de parler des vaccins. Oui. Le 3e vaccin en 10 jours qui semble efficace. Puis on nous dit que ça pourra aller clairement plus rapidement que prévu. En ce qui a trait à la distribution du vaccin, j'avoue qu'on a souvent fait une analogie entre la lutte contre la pandémie et une guerre. Donc moi, je vous avoue que j'ai tendance à faire confiance aux militaires là-dedans. Je
trouve ça dommage que c'est pas qu'au Québec, on n'ait pas d'armée. C'est une des premières fois que je dis Non, mais il y a ça, des militaires parce québécois, là. Je veux dire, il y a des généraux québécois. Je le sais, mais je trouve que les militaires inspirent confiance. Ben, ils sont formés pour ça. C'est ça, exactement. L'efficacité, et j'espère que ça me rassure, moi, qu'on aille chercher des gens qui étaient au plus haut niveau, qui ont fait leurs preuves. J'espère qu'au Québec, en tout cas, ça peut peut-être pas être totalement être un militaire, mais en tout cas... Non, mais je vais vous donner un exemple. Martine, je vais vous redonner la parole après, que ça, je suis désolé. Le sujet me stimule beaucoup. L'ancien général Laroche, qui est allé en Afghanistan diriger les troupes, est allé ensuite à la tête de la sécurité civile du Québec. Puis vous savez, pendant les inondations, il était en charge des troupes. Donc, ça s'est déjà vu, là. Oui, moi aussi, j'ai pensé au brigadier. Je ne sais pas si Christian avait fini, là, mais... Juste pour revenir sur la question de l'armée et au Québec, je pense que le gouvernement Legault veut pas manquer son coup avec la campagne de vaccination. Alors, ils vont aller chercher la meilleure personne. Puis effectivement, j'avais pensé au brigadier général Laroche, qui est assez connu au Québec. La personne, elle n'est pas choisie. La question de faire affaire avec l'armée, on sait que le gouvernement de M. Legault a dû se pincer le nez là, pour faire appel à l'armée dans les CHSLD lors de la première vague. Alors, ils n'auront peut-être pas là, mais ils veulent pas manquer leur coup et s'assurer que ça se passe très bien. Oui. C'est des gens à la retraite. De toute façon, évidemment, on ne demande pas l'armée, mais ce serait des gens à la retraite. Et sûrement pas Laroche, mais il y en a d'autres. Il y en a plein, là. Il y a plein de généraux. Il y a cette générale qui devait aller en Irak, là. Elle est encore en exercice. Oui, Christian, allez-y. Écoutez, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Hélène et Martine. Je conclurai juste en disant que le gouvernement du Québec n'a vraiment pas droit à l'erreur dans la distribution du vaccin parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs ces derniers mois de notre machine bureaucratique et politique. Donc, c'est juste ça. Là, les vaccins sont là. Il faut qu'au Québec, on s'organise, qu'on nomme les gens qui sont bons, mais qu'on s'organise pour que ça soit distribué très efficacement. C'est ça, qu'ils soient militaires, pas militaires, qu'on nomme, dans tous les cas de figure, une ou un général parce que c'est une opération extrêmement complexe. Puis il y a de l'informatique derrière tout ça. Et qui on vaccine en premier aussi, et c'est ça, Martine, la santé publique aussi doit arriver avec un plan, bien sûr. Bien, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Là. Vous parliez du sous-ministre Gagnon. Il fait partie de ce comité-là. Et c'est ça qu'on est en train de regarder sur comment on va le faire. Est-ce qu'on va le faire, par exemple, en milieu urbain en premier, en région après, ou on va faire tout le monde en même temps? C'est sûr qu'il y a différentes étapes. Et ce sera la semaine des vaccins. Là. Monsieur Legault va faire un point de presse demain. On va en parler de la question des vaccins. Peut-être qu'on ira un peu plus loin sur ce que fait le comité. Mais il y a aussi des discussions. Hélène en parlait. Il y a beaucoup de négociations avec le gouvernement fédéral. Ça se passe entre M. Legault et Trudeau. Ils se parlent assez régulièrement sur cette question-là. Mais la mise en œuvre, la vaccination là, sur le terrain, c'est le Québec, c'est les provinces qui vont s'en occuper. Et on a des extraits à Ottawa aujourd'hui. C'est relié à ça, mais c'est plus global. Les conservateurs qui posaient des questions. On va écouter ça, on va revenir. Et voilà, Paulus Freeland. L'administration américaine nous démontre un plan d'opération. L'achat est fait d'avance, le plan de distribution est commencé, on sait où ils s'en vont. Parlons d'un plus petit pays, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont annoncé que la distribution serait faite, l'injection serait faite aux gens de 60 ans et plus, aux gens qui ont des problèmes de santé et aux travailleurs de santé de première ligne. Pourquoi notre gouvernement ne fait pas de plan global puis qu'il ne l'annonce pas aux Canadiens? Pour avoir une distribution des vaccins, la chose la plus importante, c'est d'acheter les vaccins. Exactement. Et c'est pour cette raison que je veux souligner que le Canada a fait ça. Et c'est important de rassurer les Canadiens et d'expliquer qu'on a vraiment le meilleur portefeuille d'achat de vaccins au monde. Ça, la question revient, Hélène. Beaucoup, les gens me posent la question, nous écrivent. Est-ce que c'est vrai qu'on a le meilleur portefeuille, on a fait les bons choix dans les candidats vaccins, puis qu'on aura assez de vaccins au Canada? En tout cas, à date, c'est 3 en 3. Les 3 qui ont annoncé leurs candidats, on en a. Et si on fait le calcul des doses, on arrive quasiment à une quantité suffisante pour vacciner la totalité de la population. Alors,
à date, là, moi, je ne suis pas une experte, mais à date, on semble avoir misé sur les bons chevaux. Je pense qu'il est un peu malhonnête de dire, comme le conservateur le disait dans l'extrait, qu'il n'y a rien qui se fait. Là, il y a eu beaucoup de travail en amont qui s'est effectué sur la distribution du vaccin. Ottawa planche là-dessus à temps plein. C'est simplement qu'on ne veut pas, pour des raisons de fin de négociation, on ne veut pas tout de suite mentionner où on en est rendu, mais le travail est bien avancé. Et c'est à peu près certain que les employés du secteur de la santé seront les premiers à se faire vacciner, à recevoir les premières doses. Donc, est-ce que le fédéral va exiger un ordre de distribution aux provinces ou pour le choix de qui le recevra? Bon, ça semble une évidence, les gens qui travaillent en première ligne, là, mais au-delà de l'évidence, après ça, quand on élargit le cercle, on va où tout de suite après? Il y a plein de possibilités. Il ne semble pas y avoir de directive d'Ottawa et je pense que si on regarde tout ce qu'a fait M. Trudeau et son gouvernement jusqu'à présent, qui a été fait très attention de ne pas avoir l'air de dicter aux provinces comment faire des choses qui relèvent de leur domaine, ça m'étonnerait beaucoup qu'il aille dans cette direction-là. On a des images de Rosemère samedi. Vous avez vu ça peut-être sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, des gens là, qui sont venus faire une petite démonstration en enlevant leur masque et en dansant dans le centre commercial, si on peut voir ça, s'il vous plaît. Et Alors, on fait quoi devant ça, Martine? Là? Bon, la police va envoyer une contravention, mais sinon, tant pis pour eux, là, s'ils veulent être nono, quoi. Bien, c'est un peu le son de cloche que moi j'entends au gouvernement, là, en parlant de nono, c'est un peu ça. Là. Il y a d'autres termes qui ont d'autres qualificatifs que nono, mais ça ressemble pas mal à ça. Ils sont mis à l'amende et ils seront mis à l'amende si ça continue, mais on remarque quand même que c'est une minorité. Particulière, là, honnêtement. C'est pas nécessaire d'aller danser dans un centre commercial si on est contre le port du masque, mais enfin. Alors, oui, ils seront mis en amende. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les policiers ont émis pas loin d'une vingtaine de contraventions. Donc, et okay. ça va être ça. Christian, ça, c'est ceux vraiment qui manifestent, qui sont rendus loin dans leur réflexion. Il y a tous les autres plus cachés qui trouvent ça difficile, bien sûr. Ouais, la frustration monte. C'est clair qu'il faut faire appliquer la loi. Moi, je trouve que quand des gens ne respectent pas des directives contraignantes, on applique la loi sans état d'âme. Mais il ne faut pas se cacher du fait que vivement le vaccin, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Les gens vont virer fous, là. Il y a vraiment une frustration qui monte à beaucoup de niveaux. Cette semaine, dans la presse, il y a eu un texte très, très fort d'un jeune étudiant, Félix Bérère-Magnan. Oui, on a des extraits, on peut montrer. Ouais, qui posait vraiment des questions fondamentales là-dedans. Quand il disait, par exemple, il s'adresse au premier ministre, quand il disait « Sommes-nous confinés pour... » on a un extrait, là, je vais vous le lire comme ça, on ne lira pas deux choses. Mon quotidien se résume ainsi, écran, marche, dodo, la soupape qui aidait ma santé mentale, je ne l'ai plus, je ne peux plus voir mes amis, je ne peux plus aller à l'université, je ne peux plus m'impliquer en présentiel, écrit-il. Et finalement, j'aimerais que vous considériez, Monsieur le Premier ministre, la possibilité de nous consulter, nous les jeunes, avant de prendre des décisions. Parce que nous, en fin de compte, nous vivons avec ces blessures. C'est sûr que, bon, que peut faire M. Legault, mais ce qui est intéressant, c'est le cri du cœur derrière ça, effectivement. Oui, mais Patrice, je trouve qu'il va plus loin que ça, en tout respect. Il pose les bonnes questions, puis aussi, il donne ses réponses à lui. Quand il dit « Sommes-nous confinés pour nous protéger du virus, pour protéger notre système de santé ?» C'est une des questions qui est fondamentale, ça, qui est quasiment philosophique. Quand il dit au premier ministre, écoutez, il y a des conséquences à ce que vous faites, on a besoin d'exutoires. Et il les nomme, les exutoires. Il parle en fait des restaurants, des théâtres, des salles de sport, des cinémas. Il demande, il dit pourquoi Costco, Walmart, Canadian Tire sont ouverts alors que ces exutoires-là ne sont pas ouverts. Et je trouve que c'est un jeune. Rappelons que les jeunes, ce n'est pas eux qui sont les premiers menacés par la COVID. La santé mentale, rappelle-t-il, c'est aussi important que la santé physique. Moi, j'espère que le vaccin va arriver au plus tôt. Parce que si la crise devait se prolonger des mois et des mois, je trouve qu'il va falloir qu'on change des choses. Parce que, je le répète, les gens vont virer fous. Oui. Puis, posez quand même des bonnes questions. Puis lui aussi, Martine, sur le Costco d'un côté, puis sans viser que Costco, les grandes surfaces d'un côté, les gyms et les théâtres de l'autre. Il y avait du monde dans les Costco en fin de semaine, là.
Bien, ce type de lettre-là, en tout cas, ça interpelle particulièrement le gouvernement. Puis M. Legault l'a déjà dit dans plusieurs points de presse qu'il trouvait ça difficile pour les jeunes, puis qu'il fallait trouver des avenues de solutions. Et pour donner des cours en classe, si vous voulez, on est en train de regarder à différentes solutions qu'on aimerait appliquer, mettre en place pour l'hiver. Est-ce qu'on va être capable de le mettre partout? Ça, c'est pas clair. On regarde si on ne pourrait pas, par exemple, utiliser des salles dans des hôtels, des salles dans des centres de congrès pour que les cours au collégial se donnent en personne, parce que ça devient extrêmement difficile pour ces jeunes-là qui sont rivés à leur écran. J'imagine les parents qui doivent un peu capoter de voir leurs enfants dans leur sous-sol qui sont seulement en lien avec leur écran. Alors ça, il y a des choses que le gouvernement veut mettre en place, mais c'est lent. La machine reste lente, il faut l'admettre. Hélène, c'est un équilibre, Hélène. Juste entendre, Hélène, c'est un équilibre difficile, là. Même si M. Trudeau n'a pas à gérer, lui, avec chaque réglementation, c'est un équilibre difficile. Oui, et en fait, philosophiquement, moi, je ferai un lien entre ce cri du cœur et cette manifestation dont on parlait un peu plus tôt. Je ne veux absolument pas endosser cette manifestation qui s'est faite à l'intérieur et donc eux, c'est encore une chose que ces manifestants-là veulent prendre des risques, mais ils ont exposer d'autres personnes qui ne voulaient peut-être pas à des risques inutilement. Mais cette manifestation a trahi le fait qu'il y a un point de vue qui n'a jamais vraiment été entendu dans toute cette pandémie, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on aurait dû laisser passer la maladie, protéger les personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, et pour le reste, assumer ce qui en découle sans imposer toutes ces mesures extrêmement difficiles économiquement et sur le plan de la santé mentale. Ce point de vue-là n'a jamais vraiment eu droit de citer et c'est ce qui fait, je pense, que certaines personnes se radicalisent et en arrivent à faire un striptease de masques dans un centre d'achat. Bon, c'est malheureux, on n'a pas le temps. J'aurais relancé là-dessus parce qu'on en a quand même parlé, puis Christian aurait eu des choses, mais on va en reparler. C'est un rendez-vous, donc, à vous trois. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci.